الله العظيم في الكتاب الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Allah Azza wa Jalla, il a dit dans Surat Maoun, ustensile, donc Surat 107, versets 4 et 5. Malheur à ceux qui pratiquent la prière, qui négligent leur prière. Sadaqallahu al-azim. En fait, donc qui négligent leur prière, bon c'est vrai qu'il y a plusieurs sens dans le Coran, mais dans le sens extérieur, c'est clair, négliger la prière, c'est à tous les niveaux. C'est entre autres les horaires de salade qu'on ne respecte pas, qu'on fait kada alors qu'on n'a pas de raison. Et aussi d'autres manières quand on pratique la salade et qu'on ne fait pas comme il faudrait faire. Et je voulais attirer l'attention aux frères que on est ici dans des cours pour Inch'Allah essayer d'appliquer les choses. Ça veut dire que moi je suis responsable dans le fait que si j'applique pas, et vous êtes aussi responsable, on ne pourra pas dire après on n'a pas entendu ou quelque chose comme ça. Donc en fin de compte, peut-être qu'il y a quelques points à rappeler dans les horaires de salat. Et le fait que normalement, dans le cas où on n'a aucune excuse, si par exemple quelqu'un n'est pas inconscient, il arrive par exemple le temps du dor, et bien sûr on ne peut pas repousser le dorema jusqu'à après le marlob. On ne peut pas dire je n'ai pas fait pour des raisons de travail ou d'autres choses. Ça veut dire ça c'est pas possible pour un Mawali al-Bayt. Et nous avons des gens comme celui qui est sur Radio France Maghreb, Sami Abdessalam, le disciple de François Giraud. Ils peuvent chercher c'est qui François Giraud pour voir qu'il n'a rien à voir avec quelque chose d'avoir étudié en Arabie Saoudite ou je ne sais pas quoi. Et Sami Abdessalam, tranquillement, il dit vous travaillez, c'est pas grave. Vous pouvez faire la race au moment de après le marlob, c'est aucun problème. Mais normalement, nous, on a une grande marge mis à part le soap, où effectivement on est 1h30 à peu près pour faire. Le dor et la race, on a largement du temps. Parce qu'en fin de compte, vous savez très bien que ça n'a aucun sens de dire la race 2 heures ou 3 heures après le dor. Franchement, j'ai jamais trouvé un hadith sur ça. Même Allah Azza wa Jalla dans Surat al-Isra, il parle comme quoi il y a 3 temps dans salat. 3 temps, le début du temps, bien sûr. Donc il parle de fait la lecture à l'aube, du moment du dor aussi. Dor c'est tout de suite un petit peu après-midi quand l'ombre commence à apparaître. Et au moment du marlob. Et donc en fin de compte, dans ces temps-là, on a une marge. Malgré qu'il y a un temps spécifique aussi pour la race, et là je vous posais la question, c'est quel temps qu'on dit il est spécifique pour la race? Donc le temps spécifique pour le race, ça ne veut pas dire que c'est le temps au moment où il faut faire le race. C'est parce que juste avant le marlob, le temps de 4 rakas qu'on attend pour faire 4 rakas, disons 5 minutes avant la race, avant le marlob, pardon, on ne pourra faire que la race. Donc là, on est obligé de faire la race, puisque sinon on va rater même le temps de la race. Donc là, le dor, on le fera après le marlob. Mais bien sûr, encore une fois, le travail n'excuse pas. Ça veut dire que moi, personnellement et d'autres gens, j'ai été dans des conditions de... On a une marge de temps suffisante pour arriver à faire ça là. En faisant debout, même très rapidement, Allah Azza wa Jalla, il voit bien qu'on était en difficulté. Inch'Allah, il va trouver une solution pour... peut-être qu'il aime notre salade dans un lieu où peut-être on ne pouvait pas faire salade et on a voulu respecter le temps à tout prix. On devrait être inquiet de repousser salade jusqu'à après le marlob. Ça, c'est quelque chose d'impossible, normalement, pour nous. Sincèrement, il y a un hadith de l'imam Sadiq alayhi salam. Il dit quand vous rentrez dans un village et vous trouvez 1000 personnes, dont un qui se prétend chiite et qu'il n'est pas une meilleure pratique que ces 1000 autres personnes, niez son chiisme. En réalité, nos interrogations à nous, ils ne seraient même pas sur l'histoire du sceau. Nos interrogations à nous, est-ce que nous on a fait salat al-layl ou non? Et en vérité, on est complètement à côté de la plaque, d'une manière familière, parce que normalement nous-mêmes on dit, moi je suis le premier à ne pas appliquer ça, on dit que sifat shira c'est aussi 51 rakas. C'est même pas la salat layl, même aussi la question de faire shafa et witr,
avant minuit, par exemple. C'est vrai que Salat al-Layl, même si on a fait 2 rakas, c'est Salat al-Layl. C'est vrai, on ne peut pas dire le contraire. Tu as fait 2 rakas. Même il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Il dit rakatayn fi jawf al-layl, c'est meilleur que le dunya wal akhirah. Mais au milieu, dans le cœur de la nuit, de faire 2 rakas parce que tout le monde est en train de dormir. Et là, on n'a pas dit des. Parce que Salat al-Layl, c'est quoi? C'est 9 rakas. Attendez, c'est ça, 9 rakas. Qu'est-ce que je sais pas comment. 2 et 1. Oui, 8 rakas. Non, 8 rakas, plus Shafa et le witr. Je sais pas comment j'ai pu oublier ça. Non, et donc voilà. Et donc en fin de compte, c'est ça. Mais si on fait, par exemple, on est amené à repousser, on n'a pas pu faire Salat al-Layl, moi je suis pas là, j'en suis pas là. Je suis pas encore dans cette pratique. Mais normalement, par exemple, Adam el-Majlisi, il dit que normalement on devrait faire Qada. Ça veut dire qu'après, de la même manière que les prières obligatoires, par exemple, dans la journée, on se dit, je vais faire ces 11 rakas. Ces 11 rakas, on va les faire dans la journée pour rattraper Salat al-Layl. Donc dans la nuit, par exemple, après minuit, on peut faire juste, par exemple, Shafa el witr. Shafa el witr, c'est pas avant. Soit alors un lulbayt, c'est mieux de le faire après. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de le faire avant minuit. Mais c'est après minuit, ou bien sinon, au moment de après on repoussait après l'heure. Il y a aussi un point important, c'est que le Marlob et l'Aïcha, contrairement au Mukhalifin, l'heure de Marlob et l'Aïcha, c'est pas jusqu'à Saub, l'Aïcha, c'est jusqu'à minuit. Minuit, c'est le temps qu'on a marqué dans le calendrier qu'on avait fabriqué avec des frères. Minuit, donc le milieu de la nuit. C'est pas minuit 0 heure comme ici, c'est le milieu de la nuit qui est l'intervalle qui est entre le Marlob et Salat Saub. Maintenant, pour vous faire plus prendre conscience de l'importance de Salat, on va le relier aux imams alayhi salam. D'ailleurs, entre autres, dans le ziyarat de l'imam Reda, ça on retrouve ça dans n'importe quelle compilation de Dora, il y a le ziyarat spécial de l'imam Reda, où il a donné vraiment des secrets sur les imams alayhi salam, et dedans on dit As-salam ala shurur al-hul wa adi as-sara. Le salam sur les mois de l'année, sur le nombre des heures. Wal huruf la ilaha illahu fi ruqum musatarat. Et sur les lettres de la ilaha illallah dans les écrits tracés. Allah Azza wa Jal dans Surat Tawbah, il dit qu'Allah il a créé 12 mois. Donc 4, ils sont sacrés. Et à la fin, il a dit Zalika ad-din al-qayyim. Arjo, qu'est-ce que le rapport entre la religion droite et qu'Allah il a créé 12 mois et 4 mois sacrés? Est-ce que la religion c'est le fait qu'Allah il a créé 12 mois et 4 mois sacrés? C'est pas quelque chose. Donc pour dire le lien, je ne veux pas rentrer dans ce commentaire là, dans ce commentaire de ça, mais c'est pour dire le lien que de toute façon les mois et les années et les heures, c'est les imams. D'ailleurs, il y a des douras pour 12 heures. Pour chaque heure, il y a un doura de l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam. 12 heures, c'est pas 24 heures, donc ça veut dire on répète. 12 heures, c'est-à-dire cette première heure, on fait tel doura. Et même, vous savez très bien que chaque jour aussi, il est consacré aux imams. Le samedi, par exemple, c'est le jour de prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Le dimanche, c'est le jour de l'imam Ali wa Fatima Zahra. Donc le ziyara, spécial pour ce jour. Le lundi, c'est le jour de l'imam Hassan wal Hussein, alayhi salam. Le mardi, c'est l'imam Zayn al-Abidin, l'imam Baqir et l'imam Saleh, alayhi salam. Le mercredi, l'imam Moussa al-Qazem, Ali ibn Moussa Reda, Mohamed Taqi, ou Ali al-Adi, alayhi salam. Le jeudi, c'est le jour de l'imam Hassan Askari. Et le vendredi, c'est le jour de l'imam al-Hujj, puisque bien sûr, c'est dans ce jour, normalement, on n'est pas sûr qu'il sortira. Donc, en plus de ça, chaque salat, il est consacré aux imams. Peut-être vous ne le savez pas, vous ne le saviez pas, mais au départ, Allah Azza wa Jal, il a instauré pour chaque salat 2 rakas. Ça veut dire que le Fajr, il y avait 2 rakas, le Dohr, il y avait 2 rakas, l'Aras, il y avait 2 rakas, Maghrib, il y avait 2 rakas, et l'Aïcha, il y avait 2 rakas.
Et je vais vous donner après l'essence de pourquoi il y en a eu plus. Mais avant ça, vous allez comprendre pourquoi dans Salat et l'Ertiyat, on fait 2 rakas. Vous savez très bien, les 2 premiers rakas qu'on fait dans le Dor ou l'As et tout, si on les manque là, ça veut dire si on doute, si on a fait 1 ou 2, on ne peut pas rectifier. Ce doute-là qu'il y a entre ces 2 premiers rakas, vous me dites si c'est pas clair, ce qu'il y a entre ces 1 et 2 rakas, par exemple tu dis, je ne sais pas si j'ai fait 1 ou 2 rakas dans Dor el-As, au moment de Salat, tu dois refaire Salat. C'est pas comme par exemple tu doutes si j'ai fait 3 ou 4 rakas, là tu dis j'ai fait 4, ou bien 3, mais normalement tu dis j'ai fait 4, tu dis toujours le plus. Et si ton doute il part sur 3 ou 4, et bien là tu devras faire une prière de précaution d'une raka. Si tu doutes sur 2 ou 4, et là je vous pose la question, pourquoi maintenant? Pourquoi au départ il y avait 2, et pourquoi cette chose-là, ça veut dire cette chose-là, peut-être c'est Allah Azzawajal qui ne l'a pas légiféré, non? Les 3 et les 4 rakas, ou bien la 3e raka du Marlob, ou bien les 2 rakas qui est après l'Aïcha. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, c'est vrai. C'est pas Allah Azzawajal qui l'a légiféré. C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Rasulullah, Allah Azzawajal, il lui a délégué. Il a dit, Wilayat Tashririr. Et ces choses-là qu'il a rajoutées, c'est par l'autorisation d'Allah. C'est pas Allah Azzawajal qui lui a descendu. Allah, il lui a descendu, il fait 2 rakas à Fajr, 2 rakas au Dor, 2 rakas al-As, 2 rakas al-Marlob, 2 rakas al-Aïcha. C'est le prophète. Et à chaque fois pour des bienfaits divins. J'en connais qu'un seul, mais après je vais vous dire de toute façon les liens des salats avec les imams. Mais pour le Marlob c'est Salat Fatima Zahra alayhi salam. Il a rajouté une raka pour le remercier. C'est le prophète, hein, c'est pas Allah. Mais Allah il lui a délégué. Pour le remercier, qui lui a fait naître Fatima Zahra alayhi salam. Al-Kawthar, Fatima Zahra. La 3e raka qu'il y a dans le Marlob, c'est la raka qui est consacrée à Fatima Zahra alayhi salam. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ولعن أعداءه. Donc en fin de compte là, et d'ailleurs on peut rebondir sur pourquoi pour ceux qui croient à la théorie de Wilayat al-Faqih. Une fois Khamenei il avait fait un discours à Salat Jumu'ah à l'époque de qu'il était président et que c'est Khomeini, rahmatullah alayhi, il était encore vivant. Il a dit le faqih, le wali al-faqih, il ne peut pas supprimer une règle qui appartient à la religion. Ça veut dire une règle qui, par exemple, hajj ou salat et tout. C'est Khomeini, une semaine après, il a corrigé. Il a dit non, le faqih, jusqu'à là, le wali al-faqih, il peut supprimer. Et on a la preuve de ça à travers le hajj. Vous savez très bien qu'après le massacre des pèlerins iraniens, il a interdit de faire le hajj. Peut-être les gens, ils n'étaient pas conscients de ça. Les frères qui étaient dans les années 80 dans Al-Bayt, c'est Khomeini, il leur a dit, vous ne faites plus le hajj. Il faut poser la question maintenant avec toute l'architecture. Je demande, moi, à nous, que nous-mêmes, à mon avis, moi-même, je demanderai à mon marja, avant de partir au hajj, est-ce que je peux partir? Je lui demande, je lui pose la question, est-ce que je peux partir au hajj? Parce qu'en vérité, il y a trop de problèmes maintenant. Encore plus la fitna qu'avant. Avant, ils avaient massacré les pèlerins iraniens, mais maintenant, c'est encore pire. Donc pourquoi je dis ça? Parce qu'en vérité, c'est Khomeini, il s'est basé sur quoi dans ça? Il s'est basé sur le fait que de la même manière, puisque pour lui, l'imam, c'est-à-dire le faqih, il a le même pouvoir que les imams. Puisque même l'imam a failli, il peut suspendre une règle de salat. On a l'exemple même de Ali ibn al-Yaqtin à l'époque d'Imam Moussa al-Qadem, qu'est-ce qu'il a fait? Imam Moussa al-Qadem, il a dit, tu fais pendant 1 an l'oudou, comme les Bakri, pourquoi? Parce qu'il y a les espions de Haroun el-Rachid qui vont t'observer. Et là, pourtant, son odo, en vérité, il n'est pas valable, théoriquement. Mais il a l'ordre de l'imam, il lui dit, tu fais plus l'odo comme ça. C'est même pas l'odo, en vérité, qu'on te lave les pieds et tout ça. Donc là, l'imam, il avait l'autorisation, finalement. Et donc, il avait Wilayat Tashri'ir, comme le prophète. Et donc, comme pour ceux qui croient au Wilayat al-Faqih, il se dit, le faqih, le wali al-Faqih, il a la possibilité de suspendre. C'était lié à ça que Khomeini l'a. Donc, le dor, on va revenir sur ça. Donc, le dor, c'est la salat du prophète. Le dor, il est relié, c'est pas comme. Faites attention parce qu'on dit salat al-Bosta. Salat al-Bosta, c'est pas comme chez. On dit pas non, faj, le milieu de la journée. Si ça serait si facile, s'il serait pas caché, tout le monde ferait attention à la race. Mais en fin de compte, non, c'est pas la race. Le
d'or, c'est le prophète. La race, c'est l'imam Ali. Le Marlob, c'est Fatima Tazara. Parce qu'elle est entre les deux. De quoi? Pourquoi Salat al-Wusta? Entre le jour et la nuit. Le Marlob, c'est le jour et la nuit. C'est Fatima Tazara. L'Aïcha, c'est l'imam Hassan. Et l'imam Hussein, c'est Salat al-Fajr. Et Salat al-Fajr, il est lié à l'imam Hussein. Et vous trouvez même dans Surat al-Fajr. L'imam Sadiq alayhi salam, ils nous dit al-Fajr, c'est quoi? C'est quelle référence ou al-Fajr ou al-Layl al-Ashr, les 10 nuits. Donc Inch'Allah, on soit plus concentré, on fait salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc en fait, Walayl al-Ashr, il a dit les 10 nuits, c'est soit, il dit dans Tafsir, les 10 nuits de Dhul Hijjah ou les 10 nuits de Muharram. Et d'ailleurs, la fin de Surat, c'est pour ça qu'ils ont dit Surat al-Fajr, c'est Surat de l'imam Hussein. À la fin, qu'est-ce qu'on dit à la fin? Ya ayyuhan nafs mutma'in, iriji ila rabbiki radiyatan mardiya, fatrouli fi jannati wa trouli ô âme apaisée, retourne vers ton Seigneur agréant et agréé. Et la suite, c'est satisfaite et voilà les derniers versets. C'est comme si ça revient à l'imam Hussein. On revient au âme apaisée. En plus, au début, Wal-Fajr, Wal-Layl al-Ashr, Wal-Shafa, Wal-Witr. Donc Layl al-Ashr, c'est soit les nuits de Dhul Hijjah, soit les nuits de Muharram. Et on peut recoller, donc comme c'est la salade de l'imam Hussein, on retrouve que finalement dans ce tafsir, Layl al-Ashr, c'est la salade c'est les 10 jours de Muharram. C'était ce que j'avais juste à dire sur salat, pour qu'on prenne bien conscience qu'on doit essayer, Inch'Allah, de respecter les heures de salat. Wa salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala